le pas encore et le déjà là du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est une réalité, pas encore là. Parce que Jésus dit dans l'évangile, il dit, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Donc il y a un jour qui sera le jour du Fils de l'homme. Mais en même temps, il dit, la venue du royaume de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. C'est l'évangile du jour, Luc 17, 20 à 25. Donc, la question qui est sous-entendue, c'est à quand l'avènement du royaume de Dieu? Les pharisiens lui posent cette question. À quand l'avènement du royaume de Dieu? Alors Jésus, qui est le roi des rois, répond à cette question en disant, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire, Dieu règne au milieu de vous. Dieu règne au milieu de nous. Alors donc le royaume, comme il est là, Dieu règne au milieu de nous. Il est là, c'est ça, le déjà là. Mais comme on dit, il y aura le jour du Fils de l'homme. Il n'est pas encore là. Tout en étant là, le royaume de Dieu n'est pas encore là. D'où notre thème, le pas encore et le déjà là du royaume de Dieu. Où est le pas encore? Commençons par le pas encore. Le royaume de Dieu n'est pas encore là. Nous pouvons nous poser des questions en regardant nos vies. Les souffrances, les problèmes, les péchés, les situations difficiles que nous traversons nous poussent à nous poser cette question qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre d'Exode, Exode 17, 7. Les enfants d'Israël, quand ils souffraient, ils ont posé la question. Le Seigneur est parmi nous, oui ou non? Question. Mais ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu la puissance de la main de Dieu. Mais ils se posent la question quand même, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Exode 17, 7. Autant de juges, Gédéon, alors que l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Comme on te dit, toi, à chaque jour, à chaque messe, le Seigneur soit avec vous. L'ange a dit à Gédéon, le Seigneur est avec toi. Et Gédéon a rétorqué, si le Seigneur est avec moi, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Juge 6, 13. Donc, le Seigneur, tout en étant là, parfois nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Et pourquoi cette situation? La Bible répond. Dans le Nouveau Testament, on dit, Apocalypse 12, 12b, on dit, malheur à vous la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que ces jours sont comptés. Le diable est descendu. Il sait que ces jours sont comptés. Il travaille en fonction du temps. Il sait qu'il n'a plus de temps. Alors il travaille sérieusement en envoyant des maladies, des situations difficiles, la mort, en faisant tomber les gens dans le péché. Le mystère plutôt de l'iniquité est grand à travers le monde. Regardez aujourd'hui comment on fait l'apologie du mal, l'apologie du péché, l'apologie de l'homosexualité, de l'avortement, de toutes sortes d'antivaleurs. On voit que le diable travaille. Il est convaincu que son heure approche. Lui sait ce que nous ne savons pas. Alors que nous croyons que nous avons encore du temps.
le diable sait que le temps lui fait déjà défaut. Il travaille d'arrache-pied. Lui, il sait que nous sommes pendant les prolongations. Alors que nous, les chrétiens, nous pensons que c'est les débuts du match. Non, non, pas même les débuts du match. Nous sommes encore la veille du match. Mais le diable, lui, est convaincu que nous sommes dans les minutes, dans les temps additionnels. Alors le diable travaille dans les temps additionnels. Il dit, je dois marquer. Je dois égaliser. Et je dois marquer les buts de victoire. Mais les chrétiens, eux, croient que les matchs, c'est pour demain. Nos minutes sont comptées. Ne blaguons pas. Les diables ne blaguent pas. Ne blaguent pas. Alors, voilà pourquoi sa présence dans le monde, avec sa colère, le fait que il s'est dit que je n'ai plus beaucoup de temps. Nous, si nous n'avons pas beaucoup de foi, nous n'allons plus voir Dieu au milieu de nous. Nous n'allons pas voir Emmanuel. Tellement le diable agit. Tellement le diable est partout. Il est caché, tapis dans toutes choses. Alors, nous avons les fumées du diable, comme disait le pape Paul VI. Les fumées du diable entrent partout. Alors, ces fumées-là obscurcissent notre vue. Nous ne savons plus voir, percevoir la présence de Dieu. Alors je me prends 3 lieux qui nient la présence du royaume au milieu de nous. Premier lieu, c'est le péché. Deuxième lieu, c'est la souffrance. Troisième lieu, c'est la mort. Le péché. Quand Dieu est là, regardez Isaïe, dans Isaïe 6, en présence de Dieu, il se rend compte de son péché. Et je pense que s'il était resté en sa présence, il ne pécherait pas. Parce que déjà le fait d'être en... Il a perdu... Mais moi je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et j'ai vu le sang. En tout cas, je vais mourir. Je vais mourir. Je m'imagine, que chacun s'imagine, Dieu est avec vous dans votre chambre, dans votre maison. Vous allez pécher. Jésus vient habiter chez vous la nuit. Il dit, ma couple tel, famille telle, je vais venir passer la nuit chez vous. Vous n'allez pas pécher. Vous allez bien vivre. Papa sera très tendre envers son épouse. Les enfants seront très polis envers leurs parents. Et la femme très obéissante parce que Jésus est là. Amen. Dis seulement à la femme qui est à côté de toi et à l'homme qui est à côté. Si Jésus vient chez vous, vous allez passer la nuit comment? Comment ça sera? Donc la maison là, tout le monde, bonjour. Bonjour Seigneur. Donc il n'y aura pas de conflit. Donc comme Jésus est là, Jésus, je suis allé loin. Déjà quand les visiteurs sont là, on fait seulement des efforts pour donner l'impression que nous vivons dans l'unité. Mais maintenant Jésus lui-même atterrit chez vous. Et un pauvre arrive. Jésus est chez vous. Un pauvre arrive. Papa, aidez-moi un peu. Vous allez faire ce que vous avez toute l'habitude de faire. Mais voilà. Vraiment. Veuillez vous asseoir au salon. Comme Jésus est là. Donc, la présence de Jésus, s'il est là, nous devons nous comporter autrement. Mais quand nous continuons à pécher, le péché nie la présence. Parce que s'il est là, nous allons tous nous respecter. Nous allons tous respecter sa présence. Mais il est pourtant là. Mais le péché que nous commettons semble nier et nie sa présence. Est une négation de la présence de Dieu. C'est comme si nous étions en train de dire, non, Jésus n'est pas là. Jésus est là. Mais le péché que nous commettons nie sa présence. Si nous prétendons être justes, être sans péché, nous nous leurrons, nous nous trompons. La vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 8, 10. La présence du péché. On trouve cette présence même dans la personne d'un saint comme Paul. Paul dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est cela que je fais. Malheur à moi, qui me délivrera? Donc même Paul, qui pouvait dire aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. Il dit ici, non, le bien que je veux. Romains 7, le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Romains 7, 15 à 19. Il y a donc un problème. Jésus est là, mais nous péchons. C'est comme une négation de la présence de Jésus. C'est comme une négation du royaume. À travers nos péchés nient que le royaume a déjà commencé. Parce que quand le royaume commence, tout le monde sera au garde-vous. Tout le monde va se respecter. Tout le monde va se mettre en ordre, va se mettre au pas. Le royaume n'est pas encore là. Car nous portons des noms pour le simple plaisir de les porter. Vous trouvez quelqu'un qui s'appelle Pierre, mais qui est versatile. Pierre, qui est instable. Or, Pierre, ça signifie stabilité. Pierre instable. Vous trouvez des gens qui s'appellent Onésime, comme la première lecture nous le dit, un monsieur qui s'appelle Onésime, mais qui n'est pas utile, qui est nuisible. Vous trouvez des gens qui s'appellent Claire, une fille qui s'appelle Marie-Claire, mais elle est floue. Mais elle s'appelle Marie-Claire. Innocent, mais qui est voleur. Un innocent voleur. Qui a volé? Innocent. C'est une contradiction. Un monsieur qui s'appelle Richard, mais qui est pauvre. Richard pauvre. Etc. Et des gens qui portent, surtout des gens qui portent le nom de Dieu, doivent faire attention. Vous qui vous appelez Emmanuel. Et vous imaginez quand on dit Emmanuel a volé. C'est très grave. C'est quoi Emmanuel? Emmanuel Chibéon. On dit, qui a volé? C'est Emmanuel. Donc, il faut penser au nom que vous portez. Demandez à votre voisin, quel est votre nom? Est-ce que vous êtes votre nom? Vous êtes votre nom. Être son nom. Si votre nom n'a pas de signification, ce n'est pas mon problème. Mais regardez votre saint patron. C'est comme Shekinah. Shekinah, la présence merveilleuse de Dieu. C'est comme Amandalou. C'est la lumière. La souffrance nie la présence du royaume. La souffrance. Maladie, difficulté, pauvreté. Tout ce que nous avons comme difficulté là, ça nie la présence du royaume. La Bible dit que Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la souffrance. Et pourtant, nous ne cessons de souffrir. Les hommes continuent à souffrir, à ressentir la douleur, à se blesser les uns les autres, à tomber malade, à souffrir de la faim, de la pauvreté. Réaliste, le Seigneur Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Et il a encore dit, lui était réaliste, il dit, mais la souffrance, vous aurez à souffrir, mais sachez que j'ai vaincu. Même si vous souffrez, sachez que j'ai vaincu. Parce que le royaume est déjà là et pas encore là. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Là, parler de la croix. La croix est au cœur de notre foi. Mais pour celui qui ne sait pas, la souffrance nie le royaume, la présence du royaume.
Et Paul, sa seule consolation, c'était que il estimait que les souffrances du temps présent n'étaient pas comparables à la gloire de Dieu qui va se révéler. Romains 8, 18. Le royaume n'est pas encore là. Et c'est pourquoi Paul peut se retrouver en prison à cause du Christ. Première lecture. Un autre lieu qui nie la présence du royaume, c'est la mort. Jésus a vaincu la mort et pourtant nous mourons. Nous continuons à mourir. Quelqu'un est mort ce matin. Quelqu'un mourra à midi. Quelqu'un mourra le soir. Le psaume 90 est toujours d'actualité. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, par ta colère. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe et nous nous envolons. Comptez nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Psaume 90, Psaume 90, 3, 9 à 10, 12. Le royaume n'est pas encore là, car la mort continue sa cavale. Et il y a parmi nous des chrétiens séparés du Christ. Or, lorsque nous sommes séparés du Christ, nous sommes bel et bien morts spirituellement. Cette mort spirituelle se voit à travers nos envies, nos appétits. Le vivant a des aspirations, il a des envies, des soifs, des faims que le mort n'a pas. Si tu veux savoir, la mort est une négation du royaume. Jésus a vaincu la mort. Mais pourquoi nous mourons? C'est comme une négation. Pour celui qui ne comprend pas, pour celui qui ne creuse pas profondément, pour celui qui ne sait pas que le royaume est déjà là et pas encore là. Cela veut dire là, la mort nie la présence du royaume. Mais la mort physique, oui. Parce que quand nous parlons de la mort, nous voyons très souvent que la mort physique. Alors qu'il y a la mort spirituelle. Cette séparation d'avec Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, tu es loin de Dieu, tu es mort. Car Dieu est la source de la vie. Et lorsque tu es loin de lui, tu es mort. Demande à ton voisin, est-ce que tu es près de Dieu? Demande-lui, est-ce que tu es près de Dieu? Ou tu es loin de Dieu? Tu es séparé de Dieu. Alors j'ai dit, maintenant comment je vais savoir si je suis séparé de Dieu? Regarde seulement tes appétits, tes soifs, tes faims. Tu as soif de quoi? De quoi as-tu faim? C'est ça, les aspirations. Tu aspires à quoi? Quand à des moments tu t'aimes, tu es seul, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes ambitions? Tu as des soifs spirituelles? Ah, aujourd'hui, il faut que je prie. Ah, il faut que j'aide les pauvres. Je n'ai pas lu la parole de Dieu. Ah, voilà. Donc, les telles aspirations montrent que la vie de Dieu est en toi. Mais si tout le temps tes aspirations sont des aspirations pécamineuses, il y a donc un problème. Tu es mort. Amen.